Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé d'amorcer une série de vidéos sur cette chaîne, des vidéos qui vont être un peu plus difficiles que d'habitude, c'est-à-dire d'exercices qui vont être un peu plus d'approfondissement, car c'est l'été, donc tu as du temps, et c'est le meilleur moment d'explorer de nouveaux chemins de réflexion, d'explorer de nouvelles pistes, de réfléchir tout simplement. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant et utile, puisque ça équivaut à muscler ton cerveau, et c'est le meilleur moment pour le faire. Dans cette vidéo, je te propose la correction d'un exercice qui porte sur une équation fonctionnelle. Alors c'est quoi une équation fonctionnelle? Une équation fonctionnelle, tout simplement, c'est une équation dans laquelle on va avoir l'inconnu qui est une fonction. Donc il s'agit de déterminer toutes les fonctions qui vont vérifier un critère ou une condition énoncée dans l'exercice. L'exercice que j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui est un exercice qui est issu des Olympiades de mathématiques de Slovénie de 1999. Si tu apprécies ce format de vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties, à me dire en commentaire si tu apprécies ce format, si tu as des propositions d'exercices, je serai ouvert à les prendre en compte. N'hésite pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et donc on va pouvoir commencer la correction de cet exercice. Donc, dans l'exercice ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer toutes les fonctions f qui sont de R dans R. C'est-à-dire que les antécédents de la fonction se trouvent être dans l'ensemble des réels, et les images de cette fonction se trouvent également être dans l'ensemble des réels. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Cette fonction, elle s'applique à tout couple de réels x, y, et elle nous permet d'avoir f de x moins f de y, donc l'image de x moins l'image de y à l'intérieur, évidemment, c'est 1 moins x moins y. Donc, et l'objectif, c'est de trouver toutes les fonctions qui vont vérifier ça. Donc, à quoi peuvent ressembler les fonctions qui vérifient ce critère? Donc, n'hésite pas à mettre sur pause si tu veux faire l'exercice par toi-même et me dire en commentaire si tu as réussi à le trouver. Voilà. Ça peut être intéressant, effectivement, dans ce type d'exercice difficile, d'essayer d'abord d'explorer des pistes différentes et me dire, évidemment, si tu souhaites, où est-ce que tu as bloqué, ou les idées que tu as eues, si ça peut aboutir ou pas, en commentaire, n'hésite surtout pas. Donc, ici, f de x moins f de y égale à 1 moins x moins y. On doit chercher des fonctions qui vont vérifier ça. Par quoi commencer? C'est la question que tu dois te poser. Alors, par quoi commencer? D'abord, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'annuler la présence du f qui est à l'intérieur du premier f, en fait. On voudrait avoir f de quelque chose, tout simplement. Ne pas avoir à être bloqué par f de quelque chose, d'accord? Il faut qu'à l'intérieur de ces parenthèses-là, on ne puisse pas avoir un f encore, d'accord? Et donc, cette réflexion nous conduit à la chose suivante. Donc, une des pistes serait de dire, je vais choisir x et y, puisque cette égalité s'applique quel que soit le couple de réels x et y, je vais choisir x et y de façon à ce que je puisse annuler, en fait, de façon à ce que je puisse annuler le f de y qui est à l'intérieur. Donc, puisque l'égalité f de x moins f de y s'applique, égale 1 moins x moins y, s'applique à tout couple de réels x, y, et bien ce qu'on va faire, on va choisir x et y de façon à ce qu'on puisse annuler le f de y à l'intérieur. Et là, il y a une idée très intéressante. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est qu'on pourrait choisir petit x égale, par exemple, à un grand x plus, disons, par exemple, f2. Comme ça, je me débarrasse de y aussi, d'accord? Je vais considérer que c'est plus f de 0, d'accord? Petit x égale à grand x plus f de 0.
Et petit y, bah, tout simplement 0. Alors, je te laisse bien réfléchir, bien observer ce que j'ai choisi pour petit x et pour petit y. Tu verras pourquoi. Parce que si je m'intéresse à ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire x moins f de y, le x, c'est grand X plus f de 0, d'accord? C'est grand X plus f de 0, moins f de y, donc moins petit f de 0, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça me permet d'avoir, ça? Je peux simplifier petit f de 0 et moins petit f de 0, donc j'obtiens tout simplement x, d'accord? Donc, de cette manière, en fait, ce que j'ai pu faire, cette technique qui peut fonctionner, c'est de pouvoir annuler la présence de petit f à l'intérieur du premier f ici, de façon à ce qu'il ne puisse y avoir qu'un seul f, c'est-à-dire qu'une seule image. Donc, si l'on applique la condition de l'énoncé, donc qu'est-ce qu'on doit écrire? F, donc f de x moins f de y, bon, finalement, je vois bien que ça donne x moins f de y, ça donne grand X, n'est-ce pas? Ça fait grand X. Je l'ai déjà calculé, le petit x moins f de y qui se trouve à l'intérieur, ça me donne grand X. Ok. Et donc, à droite, qu'est-ce que je vais avoir? 1 moins x moins y. Donc, 1 moins x, 1 moins petit x, qui est égal à grand X plus f de 0, moins y qui est égal à moins 0, tout simplement, d'accord? Donc, f de grand X égale à 1 moins grand X moins f de 0. Je distribue le moins à l'extérieur des parenthèses, donc ça fait moins x, 1 moins x moins f de 0. Et là, qu'est-ce qu'on observe, les amis? On observe que, pour calculer l'image de x ici, c'est grand X, c'est ma variable, d'accord? Eh bien, c'est moins x plus une constante. Pourquoi? Parce que 1, c'est une constante, et f de 0, c'est une constante. Ce ne sont pas des valeurs qui vont changer, qui vont varier au cours du temps, ou en fonction, ce sont des valeurs fixes, figées. L'image de 0 est 1. Donc, f de x, finalement, s'écrit sous la forme moins x plus une constante. D'accord? Donc, pour que la fonction petit f, soit une solution de cette équation fonctionnelle, il faut que f s'écrive moins x plus une constante. D'accord? Donc, c'est une implication. Je vous rappelle ici, on n'a pas d'équivalence pour l'instant. On est parti du principe, on a considéré que f était une solution de l'équation fonctionnelle, et on a démontré que ça peut conduire forcément à ce que f de grand X, f de x soit égal à moins x plus k. D'accord? Donc maintenant, réciproquement, c'est-à-dire dans le sens inverse. Donc, réciproquement, si, donc je vais considérer la fonction f, si f est une fonction de R dans R, c'est-à-dire une fonction qui est définie sur l'ensemble des réels et qui donne des images dans l'ensemble des réels, telle que f de x égale à moins x plus k. D'accord? Supposons que ça, ce soit ma fonction. Alors, maintenant, comment est-ce que je peux utiliser la condition, de l'énoncé pour pouvoir démontrer effectivement que pour trouver k en fait. Donc,
si ça c'est ma fonction, si f est solution, d'accord? Si f... alors, déjà, si f est solution de l'équation fonctionnelle, si f est solution de l'équation fonctionnelle, ça veut dire que f de grand X, enfin f de petit x moins f de y est égal à quoi? C'est égal à la condition, n'est-ce pas? Si petit f est une fonction solution de cette équation fonctionnelle, c'est que petit f de x moins f de y égale à 1 moins x moins y. D'accord? 1 moins x moins y. Ça d'une part. D'autre part, f de x moins f de y, ici, f de x moins f de y, et ben je peux tout simplement appliquer la forme que j'ai supposée ici. Donc c'est moins entre parenthèses, donc moins grand X, ici mon grand X c'est x moins f de y, n'est-ce pas? Donc ça fait moins x moins f de y, plus k, d'accord? Plus constante. Donc ça veut dire que c'est égal à moins x, si je développe et je distribue ce signe moins, ça me donne moins x, moins f de y, ça fait plus f de y, plus k. D'accord? Donc ça veut dire, et je peux encore une fois, puisque c'est la fonction petit f, appliquer la même formule, ici de la fonction petit f, à y. Donc j'obtiens moins x, comme f de x c'est moins x plus k, f de y c'est moins y plus k, n'est-ce pas? Plus k. Donc c'est égal finalement, moins x, si j'enlève les parenthèses, moins y, k plus k, ça fait 2k, d'accord? Donc j'ai deux choses, deux valeurs pour f de x moins f de y. Une première valeur qui est égale à 1 moins x moins y, 1 moins x moins y, et la deuxième valeur c'est moins x moins y plus 2k, d'accord? Donc, qu'est-ce que je déduis? Donc, forcément, puisque ce sont deux valeurs qui sont égales à la même constante, à la même... Enfin, au même nombre, ici f de x moins f de y qui a deux possibilités de valeurs différentes, je peux déduire que 1 moins x moins y, 1 moins x moins y est égal à moins x moins y plus 2k. D'accord? Mais vous voyez bien les amis que j'ai moins x ici, moins x là, des deux côtés, moins y ici, moins y là, donc forcément 2k égale à 1, d'accord? Et puisque 2k est égal à 1, donc je peux déduire que k, cette constante k, est forcément égale à 1,5, d'accord? La constante k est forcément égale à 1,5. Donc, la seule fonction qui est solution de cette équation fonctionnelle, la fonction solution, donc il n'y en a qu'une en fait, on va dire l'ensemble de solutions fonctionnelles, l'ensemble de solutions de l'équation fonctionnelle, l'ensemble de solutions de l'équation fonctionnelle et se réduit à la seule fonction on va dire, comment dire, l'ensemble de solutions de l'équation fonctionnelle est constitué de la seule fonction la fonction que je vais appeler f de R dans R qui à chaque x fait correspondre moins x plus 1,5. D'accord? Donc ici, on a une seule fonction qui est
solution de cette équation fonctionnelle, c'est moins x plus 1 demi. D'accord? D'accord, donc c'est moins x plus k, et on a trouvé k qui est égal à 1 demi. Voilà les amis, donc c'est pas facile, hein. Je rappelle globalement ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire pour résoudre cette équation fonctionnelle. La première intuition que j'ai eue, c'est simplement d'essayer d'annuler le f de y qui se trouvait à l'intérieur de la première fonction. Donc pour ce faire, on a choisi intelligemment petit x et petit y, de façon à ce qu'on annule le f de 0. Donc j'ai choisi y égale à 0, et x égale à grand X plus f de 0. J'ai calculé x moins f de y qui me donne simplement grand X. Donc f de grand X, c'est 1 moins, donc ici, c'est 1 moins x moins y, donc 1 moins petit x, c'est grand X plus f de 0 moins 0. J'ai enlevé les parenthèses, on a obtenu 1 moins x moins f de 0. Et à partir de là, on a déduit que, puisque 1 et moins f de 0, c'était deux constantes, donc finalement c'est moins x, plus quelque chose de constant. Le 1 moins f de 0, je l'ai appelé constante, d'accord, k. Donc ça, c'est une implication, c'est-à-dire que si f est une fonction qui est solution de cette équation fonctionnelle, c'est-à-dire qui vérifie cette condition, c'est que forcément, il s'écrit sous la forme moins x plus une constante. Maintenant, si f est une fonction qui s'écrit sous la forme moins x plus cette constante, afin que f soit une solution de l'équation fonctionnelle, il faut évidemment que petit f respecte la condition de cette équation fonctionnelle, à savoir f de x moins f de y égale à 1 moins x moins y. Et puis d'autre part, j'ai appliqué à x moins f de y la fonction f, donc avec la forme qu'on a supposée ici, moins x plus k. Donc ça fait moins entre parenthèses x moins f de y plus k. J'ai enlevé les parenthèses, moins x plus f de y plus k. J'ai remplacé f de y par la forme de la fonction que j'ai trouvée dans la première partie, c'est-à-dire moins y plus k. Et donc on obtient moins x moins y plus 2k. Évidemment, puisque ici on a la même valeur, ici, la même qu'ici, donc 1 moins x moins y est égal à moins x moins y plus 2k. J'ai simplifié moins x moins y qui se trouvaient être les mêmes des deux côtés. Et donc on trouve 2k égale à 1. Donc forcément k égale à 1 demi. Donc la seule fonction qui est solution de cette équation fonctionnelle, c'est moins x plus 1 demi. D'accord? C'est la fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale moins x plus 1 demi. Voilà les amis, ça n'était pas facile, ça nécessitait un petit peu de réflexion, d'être un petit peu malin dans le choix des paramètres x et y, de façon à simplifier drastiquement l'écriture de la fonction et de trouver une condition qui est impliquée par le critère de départ. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour plus de vidéos de ce type-là. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire si vous avez potentiellement trouvé d'autres pistes, d'autres solutions qui pourraient potentiellement résoudre l'exercice et donner la forme de cette fonction qu'on a trouvée finalement, moins x plus 1 demi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, puisque je donne énormément de conseils là-dessus, et pour être prévenu de mon actualité, de mes prochaines vidéos. Et donc je vous dis les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.